d'abord le plaisir de retrouver Olivier Dominique en plateau. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Ensemble, on parle football avec le match que vous avez suivi. Xamax-Lugano, il y a une ligue de différence bien sûr. Et vous m'avez dit en préparant ce plateau, vous m'avez dit attention à l'arbitrage, Xamax n'a pas été aidé. Oui, on parle de la Coupe de Suisse, c'est le deuxième tour de la Coupe de Suisse. Et effectivement, le contexte, c'est quoi? Bien, en Coupe de Suisse, il n'y a pas de VAR. Imaginez, vous ne pouvez pas équiper tous les stades pour qu'ils soient à égalité. Je vous propose tout de suite, Mathieu, de plonger dans cette première occasion litigieuse. La première occasion litigieuse. Dites-moi ce que vous pensez de la réception du centre de Gomez. Oh. Oh, ouais. Vous avez mis une autre image derrière? Oui, il y a une autre image qui va venir. Avec le pied... Il y a pénalty. Ouais. La faute de main de Nouma Lavanchi est indiscutable. Comme un gardien de handball, il accentue la surface de son corps. Mais comme il n'y a pas de VAR, eh bien là, les Xamaxiens sont maudits, serais-je tenté de dire, parce que ce n'est pas la première erreur du match. Ce sera la première en l'occurrence pour M. Urisberg, mais il y en a d'autres. 25e minute, Raphaël Nuzzolo pour son 47e match de Coupe de Suisse à l'ouverture au bout du pied sur un très bon ballon de Layuel. L'attaquant titulaire pour ce match ne parvient pas à ouvrir le score. Xamax ensuite joue à se faire peur, notamment avec Bellocco qui perd trop de ballons en zone dangereuse. Heureusement, Guy Varche s'interpose avec brio. Théo Guy Varche, qui n'a aucun lien de parenté avec le champion du monde français, gagnera son deuxième duel et permet à son équipe de rester à égalité face à un Lugano très suffisant en première mi-temps. Le Français, qui a pris la place de Walter depuis le début de la saison, allonge 100 mètres 95 sur la tentative lointaine à nouveau. Cette fois, c'était Sabati. Il est au bénéfice d'un contrat de 2 ans avec option supplémentaire, Guy Varche, et il tient absolument la baraque face à Lugano qui, petit à petit, justifie son rang de pensionnaire de Super League. Lugano, pas forcément serein, parce qu'après cette bonne récupération de balles et la longue chevauchée de Layuel, regardez la réaction de Ziegler, le numéro 3, pourtant il est expérimenté, qui envoie tout de suite en corner. Guy Varche, un grand soir, il est aidé par son montant, et il dévie le ballon de Lugano qui mène largement au tir cadré. Lugano va passer dans les arrêts de jeu presque, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire, alors qu'il va y avoir une mise en jeu pour Xamax. Mais regardez tout en haut à droite de votre écran, Nouma Lavanchi. Regardez où il est positionné. Et il va faire une chevauchée de 60-70 mètres. Il est derrière son défenseur, mais c'est lui qui va délivrer un caviar pour l'ouverture du score. On jouait la 88e minute. Alors on peut discuter, Mathieu, hors-jeu, pas hors-jeu. L'assistante Suzanne Kung estime que les deux, le pied droit et le pied gauche des Luganais sont à la même hauteur. Avec l'effet de perspective, on peut peut-être être trompé par la caméra. C'est possible. Toujours est-il que s'il y a hors-jeu là, ça fait 2 grosses fautes d'arbitrage et Xamax qui perd 1-0. Xamax Challenge qui s'incline 1-0 face à Lugano. Je propose tout de suite d'écouter 2 réactions. Celle tout d'abord du héros du match xamaxien, c'était le gardien, et Nouma Lavanchi, c'est lui qui a touché le ballon de la main dans la première période. C'est vrai que quand on prend pas de but sur les 5-6 frappes, on se sent invincible, avec la défense aussi. Et voilà, malheureusement, c'est un petit fait de jeu à la fin qui nous fait défaut. Mais bon, voilà, ouais, c'est mon travail aussi de soulager mes coéquipiers. Et puis on l'a fait ensemble ce soir, c'est vraiment dommage. Le résultat est pas forcément mérité. Mais bon, on est quand même fiers de ce qu'on a fait. Oh, c'est pas un super match de notre part. Je pense que Xamax a très bien joué, que Xamax s'est créé des occasions, il méritait aussi de marquer. Voilà, ça a tourné en notre faveur. On se qualifie en gagnant 1-0 ici. On va retenir ça. Le ballon, j'ai l'impression qu'il me touche plus ou moins le bras. Après, c'est vrai que je pense pas que je vais chercher le ballon avec ma main. Donc voilà, après, c'est une interprétation. Heureusement pour moi, il a pas sifflé. Et voilà. Chanceux, Lugano. Oui, et c'était donc pas le pied.